tous, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez sur l'Actu Chrétienne. Notre Flash Info aujourd'hui va traiter d'un sujet qui est tout à fait d'actualité, la famille. Pour ce faire, nous nous sommes rendus à l'église évangélique Ebenezer qui se trouve à Choisy-le-Roi, en France métropolitaine, où se prépare la première édition de Mentors Day ouverte au public. Un événement qui vise à nous livrer les clés d'une bonne relation parents-enfants. Dans un premier temps, je vous invite à écouter le pasteur Jessie avec lequel nous sommes en duplex. Je le laisse se présenter. Bonjour, pasteur Jessie. Bonjour, et je suis aussi responsable de la jeunesse Église évangélique Ebenezer depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Merci, pasteur Jessie. Et votre regard sur la jeunesse? Alors je pourrais dire que déjà la jeunesse de façon générale, point de vue de la société, elle est mal vue, des fois abandonnée, des fois délaissée ou pas prise en compte. Et au point de vue de la jeunesse chrétienne, bah justement, elle essaye par divers moyens et par l'aide du Seigneur de pouvoir sortir des clichés qu'on peut entendre via les médias, via la télévision, via la société ou via les divers qui peuvent se faire entendre dans divers canaux de communication actuels. Alors, vos objectifs maintenant pour Mentors Day? Alors déjà, il y a deux choses, il y a deux objectifs. Le premier, c'est de rétablir la relation entre le père et le fils. On parle de la relation entre le père spirituel aussi et le fils, sachant que le père spirituel a pour but de nous faire avancer dans notre destinée et de nous faire réussir dans notre destinée. Et le deuxième objectif est de pouvoir rétablir la relation entre les enfants et Dieu le Père. Voilà, chers internautes, cela promet d'être une expérience enrichissante. Nous avons un deuxième duplex en la personne de Jennifer, une organisatrice de cet événement Mentors Day, qui va nous donner également ses impressions. Concernant cette journée, c'est une pensée qui est venue à l'esprit du pasteur Jesse et qui, bien sûr, l'a partagée avec notre père spirituel, qui est le pasteur Shungu, et qui nous a également fait part de cette pensée. Nous avons adhéré tout de suite à cette idée, à cette pensée, et c'est la raison pour laquelle, enfin, cet événement s'est déjà produit il n'y a pas très longtemps, en début d'année, et aujourd'hui, enfin, le week-end prochain, nous avons souhaité ouvrir cet événement à l'extérieur. Alors un message pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu? Nous invitons et les chrétiens et ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est pour justement pour celui qui ne connaît pas, qui ne connaît pas Dieu, qu'il puisse, en écoutant le message qui leur sera adressé, qu'ils puissent à leur tour s'engager à connaître leur Créateur. Et nous nous sommes enfin rendus sur place pour voir l'état d'esprit de l'hôte qui va nous recevoir pour ce week-end qui s'annonce très enrichissant, comme je vous l'ai dit au préalable. Nous allons faire cette rencontre avec le pasteur Shungu pour voir dans quel état d'esprit il est à la veille de cet événement qui se prépare pour ce week-end, comme je vous l'ai dit, Mentors Day. Pour qu'on ne regrette pas demain, c'est aujourd'hui qu'il faut prendre conscience. Prendre conscience que quand nous passerons, qui nous remplaceront. Et j'ai l'habitude, et je l'ai dit encore ce matin, pour ceux qui étaient dans notre culte ce matin, j'ai dit que tous, on est novices quelque part. Si moi, aujourd'hui, je peux savoir c'est quoi un père, c'est ma responsabilité d'apprendre à Michael et à Kenan quel genre de père seront-ils demain. Il y a donc une question non simplement de transmission, mais d'encadrement et d'entraînement. Cette journée a comme but de donner les éléments qui leur permettent de devenir des enfants sur qui les parents peuvent, sans peur, sans doute, se rendre compte, réaliser qu'ils ont transmis le flambeau de telle manière qu'ils continuent d'éclairer ceux qui nous attendent demain. Et pour un père, il faut du mentoring, il faut de l'équipement. C'est ce que cette journée veut faire, donner quelques outils pour que demain, notre jeunesse ne soit pas comptée parmi les jeunes, la jeunesse perdue, mais une jeunesse sur laquelle on peut espérer trouver encore du jus.
En tout cas, s'il y avait 3 clés que vous avez pu retenir de vos pères spirituels, enfin de votre père spirituel, que vous pourrez transmettre en avant-goût à ceux qui nous regardent. J'ai grandi dans une éducation, je peux dire une éducation de rigueur. Et peut-être pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui me connaissent, je suis le fils spirituel de l'apôtre Tumba Shaumba, que beaucoup d'entre nous connaissent, Maman Tumba, paix à son âme. Et ce que je suis aujourd'hui, au-delà de tout ce que le monde a pu me donner, c'est les valeurs qu'elle a transmises dans ma spiritualité. Et pour qu'on devienne un bon responsable, pour que demain on devienne un bon héritier, comme je le disais tout à l'heure au culte, c'est être capable de préserver. On ne peut pas être des bons préservateurs si on n'inclut pas la notion d'accepter une soumission et d'accepter d'être obéissant. Ces 2 clés me semblent essentielles. Nous avons une jeunesse aujourd'hui difficile à maîtriser, difficile à obéir. Une jeunesse qui est confrontée avec beaucoup de sollicitations. Et l'encadrement consiste à te dire, oublie un peu tout ça, regarde ce qu'il te faut. Il y a besoin d'obéissance. Et l'obéissance ne peut pas être active dans la vie d'un jeune si ce jeune-là ne se soumet pas. Il me semble que nous allons essayer de faire valoir ces 2 clés essentielles. Donc, l'obéissance, la soumission pour un meilleur avenir. Et pour conclure, je dirais ceci, si vous considérez que votre enfant est ce que vous avez de plus cher, alors considérez-le, comparez-le à un placement bancaire afin de le faire fructifier. Il vous faut les conseils nécessaires de quelqu'un d'expérience, de quelqu'un qui est passé par là. Et qui de mieux pour nous y aider, le pasteur Shungu. Alors nous vous disons au 29 et 30 septembre, vous retrouverez toutes les informations en barre descriptive. Je vous dis à très vite, à très bientôt et surtout, soyez présents.